à la recherche de ma silhouette idéale. Je te souhaite la bienvenue dans le podcast d'une mangeuse émotionnelle. Moi, c'est Stella et j'ai décidé le 3 novembre 2023 de me foutre la paix avec mon alimentation et mon poids, afin de guérir de mon TCA qui est l'hyperphagie. Et j'ai envie de t'embarquer avec moi dans mon processus de guérison. Je te laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue à toi dans l'épisode 24 de mon podcast. Cela fait maintenant 8 mois que j'ai décidé de me foutre la paix avec mon poids, mon corps et mon assiette. J'ai choisi de me consacrer sur mon véritable problème qui sont mes compulsions alimentaires qui étaient avant des crises d'hyperphagie. Comment j'en suis arrivée là ? C'est simple, j'ai tellement fait de régimes restrictifs que ça m'a provoqué des crises d'hyperphagie, maintenant des compulsions alimentaires et j'aimerais m'en débarrasser. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me foutre la paix avec toutes les injonctions de la culture des régimes et de la culture de la minceur. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mes 16 victoires, 16 choses qui ne sont plus un problème pour moi. Et je suis d'autant plus fière parce que je travaille toute seule sur mes conduites alimentaires parce que je n'ai pas les moyens de me faire accompagner par un coach ou thérapeute ou peu importe une ou un professionnel de santé dans ce domaine. Voici mes 16 victoires qui m'ont permis de me rendre compte que je guéris petit à petit de mes compulsions alimentaires, qui sont principalement des compulsions nocturnes. La numéro 1, c'est déjà arrêter les régimes et les rééquilibrages alimentaires. Pourquoi je te dis ça ? C'est simple. Les rééquilibrages alimentaires, je me suis rendu compte ces derniers mois que finalement, c'était un peu un régime caché. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, tu dois quand même faire attention aux quantités, attention à privatiser plutôt cet aliment que cet aliment. Et moi, comme je te l'ai déjà dit, je pense dans un autre épisode, je ne suis plus capable, mais vraiment incapable de me restreindre. J'ai besoin de manger ce que j'ai envie en quantité que j'ai envie. Donc ça, c'est la première des choses, c'est que j'ai arrêté de faire des rééquilibrages alimentaires ou de régimes. Ou des régimes plutôt. C'est plutôt comme ça qu'on dit. La deuxième chose, c'est que j'ai arrêté de me peser tous les jours. Il m'a fallu 3 mois pour me détoxifier de la balance et je t'avoue que c'est pas facile. Ça n'a pas été du tout facile. J'ai galéré. Il y a eu des jours où j'avais très envie de me peser. Des fois, j'en pensais carrément toute la journée à vouloir me peser. Mais j'ai tenu bon et je suis extrêmement fière de moi de ne plus avoir cette pensée qui est constamment dans ma tête en me disant va voir quel poids tu fais, va voir si tu as perdu, va voir si tu as pris en fait. Mais va juste voir pour te rassurer. Tu vois, ce genre de discours, ça je l'ai plus. Je l'ai plus et je suis très contente de ça. La troisième chose, aujourd'hui je suis à 95 kilos. C'est pas un poids qui me plaît. Mais en 8 mois, j'ai pris que 1 seul kilo. Alors, je t'avoue que un petit peu déçue parce que j'ai pris 1 kilo. Mais j'aurais pensé qu'en travaillant sur moi, j'aurais perdu des kilos, on va dire, protecteurs ou émotionnels. Parce que souvent, on en parle, oui, dès que j'ai su... Enfin, je sais pas si tu as déjà entendu ce genre de discours, mais moi, j'en ai entendu beaucoup, j'en ai lu beaucoup. Qu'à partir du moment qu'ils se sont libérés de leur blocage émotionnel, elles perdent du poids sans se rendre compte. Moi, non. Moi, pas du tout. Je suis toujours au même stade. Alors, je t'avoue que je varie les fois. Là, entre 8 mois, j'ai dû me peser, je sais pas, franchement, je compte pas et puis on s'en fout. Mais ça variait entre 92 et 95 kilos. Ça varie. Donc, je suis plutôt contente et fière de moi parce que c'est resté stable. Même si j'ai pris 1 kilo, tant pis, c'est ok. La quatrième chose, on va parler d'alimentation. Je ne me focalise plus sur ma portion de protéines à chaque repas. Ça, c'est aussi une grande victoire
parce que les fit girls nous rabâchent qu'il faut manger tant de protéines par poids de corps et compagnie. Tu connais le discours. Ben moi, maintenant, je m'en fous. Moi, maintenant, si dans mon assiette, il y a des protéines, même s'il n'y en a pas beaucoup, ben il y en a. S'il n'y en a pas du tout, il n'y en a pas du tout. Et je le vis bien. Ça aussi, c'est une victoire parce que ça me stressait énormément. Et encore aujourd'hui, mon chéri me dit, c'est bon, t'as assez de poulet ou t'en faut plus? Parce que moi, j'adore le poulet. Ça, c'est ma viande, le poulet. Donc, même encore une fois, ça fait 4 ans qu'on est ensemble avec mon chéri et il me pose encore maintenant la question, est-ce que t'as assez de poulet? Donc, pour vous dire à quel point c'était quelque chose d'important dans mes schémas de croyance. 5. Manger des féculents le soir. Je ne sais pas si je vais penser à mettre l'épisode en note parce que bien souvent j'oublie, donc je ne vais pas te le dire, mais je ne vais pas te le dire que j'ai mis l'épisode parce que ça sera faux, ou peut-être que je vais y penser, je ne sais pas. Mais tout ça pour dire que maintenant je peux manger un plat de pâtes le soir sans avoir une restriction cognitive, c'est-à-dire je ne vais pas me dire « Oh punaise, tu vas prendre du poids, demain tu vas te peser, tu vas voir, tu auras pris 1 kilo ». Ou du genre, oh là là, ça va gâcher tout ce que j'ai pu faire de la journée, c'est-à-dire à faire attention, à manger ceci, à manger cela. Pas du tout. Maintenant, je mange mon plat de pâtes et puis c'est tout. Voilà. Par contre, il y a un truc, je ne sais pas si je l'ai écrit, parce que je me suis écrit les 16 trucs, mais je ne sais pas si je l'ai écrit ça, mais je l'ai introduit là. Je mange mon plat de pâtes, mais pour des questions de digestion plus confortables, j'ai remarqué que manger une salade avec m'aidait énormément ou manger des légumes m'aidait énormément pour mon confort digestif. Donc, voilà. Mais sinon, si c'est par exemple pâtes carbo, parce qu'il n'y a pas beaucoup de protéines dedans, je mange et c'est très bon. Ensuite, la 6e chose. Je mange les choses dont je m'interdisais inconsciemment. Alors, je m'explique. Je me suis rendu compte ces 3 derniers mois, oh là là, j'ai du mal à parler aujourd'hui, que il y avait des choses que je m'interdisais, que je mange, mais en petite quantité. Parce que, encore une fois, j'ai ce schéma de croyance limitante qui me dit, oui, tu as le droit de manger. Donc ça, c'est grâce au rééquilibrage alimentaire, qui te dit que tu as le droit de manger, mais en quantité limitée. C'est très bien. Mais tellement qu'il faut limiter que je n'ose pas. Donc, il y a certains aliments, par exemple, m'acheter des gâteaux. Non, je me dis, j'achète des gâteaux pour mes enfants, pour mon chéri, mais pas pour moi. Et ça, depuis quelques mois, j'introduis des gâteaux lorsque je fais mes courses. Pour moi, je t'avoue que il y a encore certains produits que je n'achète pas. Mais maintenant, quand j'achète plus un seul paquet. J'en achète 3-4. Et voilà. Et puis, je suis contente. Des fois, ça fait 3 jours parce que j'ai encore des compulsions alimentaires. Mais des fois, ça peut durer toute la semaine. Et là, quand ça dure toute la semaine, je suis très contente. C'est une victoire parce que je ne me limite plus à manger. Par exemple, quand j'ouvre le paquet ou quand je me dis « Ah, j'ai envie de ça, j'en prends 3 ». Là, non. Je mange, si c'est peut-être 2, j'en mange 2, peut-être j'en mange 5, ou peut-être même 6 gâteaux, je les mange. Et ça, pour moi, c'est une grande victoire, c'est génial, quoi. 7e chose, manger un fast-food en pleine semaine, ou une pizza en pleine semaine. C'est quelque chose qui était impossible pour moi, il y a encore quelques semaines, j'allais te dire, il y a 2 mois, c'était impossible pour moi. Quand mon chéri me dit, on mange McDo ou on se prend une pizza et qu'on est entre lundi et jeudi, je dis, prends pour toi, mais moi, je prends pas. Je m'interdisais encore. Aujourd'hui, maintenant, quand il me dit, on prend pizza ou on prend McDo, là, la question que je me dis, c'est, est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'ai envie de manger pizza ou tacos ou kebab, McDo, BK, KFC, etc. C'est la question que je me dis. C'est pas je vais prendre du poids parce que c'est en pleine semaine. Non, c'est est-ce que j'en ai envie ou pas? Tu sais quoi? Il y a des fois, j'en ai pas envie. Je lui dis non, prends-toi pour toi et les enfants, mais pas pour moi. Et ça, c'est une victoire.
Alors qu'avant, c'était impossible pour moi de manger fast-food en pleine semaine. Impossible. 8e chose, on est toujours dans l'alimentation. Je ne compte plus mes calories depuis très très longtemps. Mais par contre, je pensais toujours quand je vois un aliment, ça fait tant de calories. Aujourd'hui, je regarde l'aliment et c'est un aliment, il n'y a pas de chiffre dessus, quoi. C'est simplement un gâteau, c'est simplement du pain, c'est simplement du poulet, c'est simplement, je sais pas moi, du riz, toutes ces choses-là. Je ne vois plus des chiffres sur un aliment. Et ça fait aussi tellement du bien. Ça repose ton cerveau. 10e chose, je ne me préoccupe plus d'avoir une alimentation parfaite. C'est-à-dire une assiette parfaite, que ça soit joli et compagnie comme sur Instagram. J'en ai rien à faire. Parce que dans mon ventre, ça sera comment, Non mais moi c'est un truc, je comprends pas parce que j'ai l'impression que ces femmes-là, elles te montrent que tout est beau, qu'on mange de cette manière, que leurs assiettes sont nickel, jolies, pas d'un coup. Enfin, moi quand je fais mon assiette, je mets les trucs et puis c'est tout, quoi. Je mange et basta. Parce qu'au final, le plus important, enfin du moins pour moi, c'est le goût. C'est pas le visuel parce que le visuel peut être très 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 trompeur. Et moi, c'est quelque chose que j'idéalisais tellement à cause des réseaux sociaux. Mais c'est une grande victoire de pouvoir manger sans me dire « Ouais, t'as assez de protéines, t'as assez de féculents, t'as assez de légumes, etc. etc. » 10. J'ai arrêté d'être obsédée par la nourriture. Et ça va être un sujet d'un épisode qui va sortir courant l'été. Je vais te parler qu'en fait, je ne pense plus à la nourriture, mais je pense à autre chose. Donc, reste bien connecté, abonne-toi si tu ne l'as pas fait, ou va sur Instagram et abonne-toi sur mon Instagram. Le lien est dans les notes de l'épisode. 11. Je mange comme ma famille. Et ça aussi, pendant très 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 longtemps, je mangeais différemment de ma famille parce que pour moi, je devais faire attention à ce que je mangeais, donc manger plus de légumes que eux en mangent, en sachant que mon fils et mon chéri sont pas très légumes. Donc je pense que si t'es maman et t'as un chéri qui fait la gueule quand je lui mets des haricots verts à table, on serre la main et force à nous. 12. Accepter mes compulsions alimentaires. Alors ça, à partir du moment que j'ai accepté mes compulsions alimentaires, je t'avouerai que ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup soulagée. Pourquoi ? Parce que quand je faisais une compulsion alimentaire, c'est la 13e victoire que je vais te dire, c'est que je ne culpabilise plus après avoir une crise. Après avoir une compulsion, je ne culpabilise pas. Je dis c'est ok. Je sais pourquoi j'ai fait cette compulsion alimentaire. J'en ai eu besoin sur le moment. C'est ok, ça m'a fait du bien. Ça, c'est une victoire. J'en fais toujours des compulsions alimentaires, mais le fait d'accepter et de ne plus culpabiliser, c'est une victoire pour moi. La 14e victoire, c'est faire du sport par plaisir comme lorsque j'étais petite. Parce que, en fait, au final, le sport, je l'ai allié avec la minceur, que ça allait me faire gagner des kilos, enfin gagner en moins, quoi. C'est-à-dire que je vais perdre plus vite mes kilos en trop ou de maintenir ma shape. Voilà, le sport, c'était lié à égale perte de poids. La 15e chose, et ça c'est une victoire, mais je vais te parler plutôt d'outils, quelque chose qui m'aide dans mon processus de guérison toute seule, c'est de faire des méditations ou de l'hypnose sur YouTube. J'adore faire des méditations guidées ou des hypnoses. Si j'y pense, mais désolée si j'y pense pas, je te mettrai des comptes que j'adore, qui, moi, ça fonctionne du tonnerre, ça m'aide énormément. Et la 3e chose que je mettrai dedans avec la méditation et l'hypnose, c'est la cohérence cardiaque que tu fais via une application qui est ultra simple et que moi, ça m'aide à être moins stressée, moins anxieuse parce que je suis une personne anxieuse de base. Et pour finir, la 16e,
La 16e, accepter de faire une taille 46. Ça a été très, 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 très compliqué. J'en suis encore dedans. Mais pour moi, c'est une victoire parce que maintenant, je ne me dirige plus dans mes tailles d'avant, donc c'est-à-dire ma taille 42. Je dirais presque que j'ai fait le deuil de cette taille 42 que j'ai portée en fait toute ma vie. Toute ma vie, j'ai fait du 42 parce que en soi, peut-être que j'avais envie de perdre du poids, mais j'ai toujours fait du 42. J'ai jamais perdu une taille, j'ai jamais fait du 40, ou du moins ça dépend des marques. Mais surtout, j'ai fait principalement une taille 42. Aujourd'hui, je suis à une taille 46 et je me dis, il faut que j'accepte. Si je n'accepte pas, je n'avancerai pas. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'essaye de me dire tous les jours. Accepte ton corps pour mieux et encore plus l'aimer quand tu auras ce sentiment de te sentir jolie devant le miroir et te sentir bien dans ta tête et dans ton corps. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Tu connais mes 16 victoires qui sont pour moi mais des très 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 grandes victoires parce que j'ai déconstruit toute seule tous mes schémas de croyances limitantes sur la culture des régimes et la culture de la minceur. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'ai un petit service à te demander, c'est de répondre à ma question et à mon sondage du jour, enfin plutôt de la semaine. Cela m'aiderait pour savoir si cet épisode t'a plu. Et si tu as envie d'échanger avec moi, n'hésite pas, va sur Instagram. Je te mets toujours le lien de mon Instagram, du podcast, dans les notes de l'épisode. C'est avec grand plaisir de partager avec toi. Sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi ou peut-être même une bonne nuit ou soirée. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends bien soin de toi. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'au bout. Sache que de parler de mon hyperphagie me fait extrêmement du bien. N'hésite pas à noter le podcast et à partager l'épisode si celui-ci t'a plu, afin de le faire connaître à des personnes tout comme moi ou peut-être comme toi qui mangent ces émotions.